À 180 ans, elle ne s'essouffle pas, cette antique fabrique de carrelage. Bien sûr, les effectifs ne sont plus les mêmes, jusqu'à une centaine de salariés autrefois, contre 4 aujourd'hui. Mais les gestes sont inchangés. Ici, tout est manuel, du moulage au pressage. Les tomettes en argile du pays de Bray, un produit de terroir dont la pérennité est aujourd'hui défendue par 2 frères, co-gérants depuis 2008 de l'entreprise. Guillaume et Thomas, à la fois ouvriers et chefs d'entreprise. Il faut être extrêmement polyvalent. Il faut tout faire. Oui, il faut être au four et au moulin, pour le coup. Voilà. C'est exactement la même chose. Et justement, le travail manuel vous plaît à tous les deux ? Nous, oui, c'est ce qui nous fait tenir justement dans une activité, on va dire. On a déjà eu une autre activité par ailleurs avant. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même le travail manuel, l'expression, la main, le travail de la main, ce qu'un homme est capable de faire. Il n'y a que ça qui nous fait tenir, entre guillemets. Une seconde vie professionnelle, en effet. C'est très minutieux, mais c'est unique. Thomas, juriste en droit des affaires, se passionne désormais pour cet univers hors du temps. Son âme d'artiste prend peu à peu le pas sur son ancien métier. Et c'est en autodidacte qu'il perfectionne son trait et ses techniques pour émailler la traditionnelle tomette d'argile cuite. Ça, c'est la terre qui amène ça à l'origine. C'est vrai que c'est une matière qui donne envie de toucher. La première chose que quelqu'un fait lorsqu'il vient ici, c'est prendre une terre cuite dans la main, ou une terre cuite émaillée, peu importe, c'est de la voir. On a même des gens qui la sentent. Voilà. Et pour la simple et bonne raison qu'on a c'est un réflexe humain, en fait. C'est vraiment cette sensibilité au toucher, quoi. On se sent bien au quotidien à créer, à avoir cette matière dans les mains, à sentir les choses, à avoir toutes ces couleurs, toutes ces nuances, etc. Ce sont des choses très naturelles et qui finalement nous rassurent au quotidien et qui font que le métier, là pour le coup, de chef d'entreprise est beaucoup moins stressant, je pense, que dans n'importe quelle autre entreprise. Les frères Alglave, soucieux d'innovation. En parallèle de la production de carrelage en terre cuite, Thomas et Guillaume viennent de mettre au point des enduits naturels. Des terres crues, finement broyées, enduits pour murs, aux qualités isolantes reconnues. L'humidité ambiante, la vapeur d'eau présente dans l'air, elle est captée naturellement par l'argile, stockée et restituée lorsque la pièce en a besoin. Les Allemands, par exemple, dans leurs règles de matériaux de construction terre crue, estiment que 15% d'argile dans un habitat permet de se priver d'une ventilation mécanique contrôlée. C'est dire l'importance et la capacité de la régulation hygrométrique de ce matériau. Carré de 15 en Mercastel, donc celui que vous avez vu, qui se rapproche assez du clair, pas du panaché. Amour du contact et toujours désireux de conseiller au mieux, Guillaume, ancien collaborateur d'architecte, assume la partie commerciale de l'activité. On vient vous voir parfois d'assez loin, comme Isabelle et Christophe ici présents. On vient de Paris pour visiter votre entreprise. On se compte sur les doigts de la main maintenant. Donc des entreprises comme la nôtre, il n'en existe plus beaucoup. On est des survivants. Et effectivement, on a des réalisations, on a des choses qui sont... on en a envoyé à Ibiza il n'y a pas tellement longtemps, par exemple. Donc oui, ça vient, c'est national, et de temps en temps, anecdotiquement, ça va aussi à l'international. Voilà. Donc ça nous arrive d'envoyer en Angleterre, aux États-Unis aussi l'année dernière. Voilà, de temps en temps, oui. C'est des beaux produits, donc oui, les gens sont prêts à se déplacer pour avoir ce genre de produit chez eux, c'est certain. Dans ces fours vieux de près de 2 siècles, 50 tonnes de carrelage prêts à être cuits à 1250 degrés, 2 jours durant. Des tomettes qui ne seront commercialisables qu'après 1 mois de refroidissement. Un processus très long qui démarre ici, sous ce hangar. Car la voici, cette précieuse argile extraite dans les carrières alentours. Un matériau qui émerveille toujours Thomas l'artiste. On s'en rend bien compte, c'est vraiment une sédimentation assez incroyable avec des nuances complètement folles et complètement aléatoires. On a du rouge, du bleu, de l'ocre, de l'orangé, du crème. C'est assez incroyable. Et à chaque fois, c'est une tranche d'histoire vraiment du sous-sol. Et c'est jamais la même chose. C'est pour ça qu'on peut s'amuser à prendre n'importe quel bloc. On aura toujours une lecture différente des choses et toujours quelque chose de propre, avec une propre identité. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime à dire, c'est que nos tomettes ont leur propre identité systématiquement, on n'en fera jamais la même. Ça c'est de la récup, ouais. Et ils ont remis les nôtres à côté, c'est chouette. C'est super bien fait. Chapeau bas.
la chapelle Sainte-Radegonde en pays de Bray normand, un édifice XIIe siècle magnifiquement restauré par des bénévoles. Et au sol, les carrelages de Saint-Sanson, comme une évidence. Vous venez souvent comme ça constater l'effet de vos carrelages, de vos tomettes sur un chantier? Ça arrive, c'est assez régulier au sens où on essaye de le faire au moins 1 à 2 fois par an pour effectivement voir les choses, parce que c'est très bien de fabriquer. Quand même, c'est un beau matériau, c'est encore plus beau quand c'est posé. C'est là où ça prend tout son sens et toute la dimension esthétique. Si on parle dans le temps, ce sol est censé durer... Ah bah là, nous, il n'y a pas de problème. Hein. On n'aura plus de dents, comme on dit. Hein, donc, Généralement, on exprime la garantie en termes de garantie fin du monde. C'est-à-dire qu'on ne sera plus là pour voir la tomette dégradée. C'est indestructible. C'est pour ça qu'on la retrouve dans tous les châteaux, dans toutes les fermes qui ont plusieurs siècles. C'est un matériau très résistant. Et puis, qui plus est, dans des lieux qui étaient souvent dans des lieux comme ça, publics, de fort passage, parce que ça résiste à tout. Ça résiste à tout. Dans les années 1900, on dénombrait 250 fabricants de carrelage en argile du pays de Bray dans l'Oise et une quinzaine de potiers à Saint-Sanson. Aujourd'hui, la fabrique, reprise par Thomas et Guillaume, est si unique que leur activité a été classée à l'inventaire des métiers rares par l'UNESCO.